À Jérusalem, la reprise des frappes sur Gaza sidère les habitants. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ces manifestants sont sortis crier leur désaccord sous les fenêtres du bureau de Benjamin Netanyahou. Je pense que le gouvernement israélien fait des choses terribles. Ils n'ont pas poursuivi le cessez-le-feu et ils risquent la vie des otages. Nous ne voulons pas que cette guerre continue. Nous pensons que la guerre devrait être arrêtée maintenant et qu'il devrait y avoir des négociations vers la paix. À Tel Aviv aussi, même sans manifester, les citoyens sont choqués. Ce matin, dès que nous avons réalisé que nous allions repartir en guerre, la première chose à laquelle j'ai pensé a été « Qu'en est-il des otages ?» C'est une condamnation à mort pour eux et c'est tout simplement terrible. La France, l'Italie et même la Russie sont du même avis. Ces bombardements mettent en péril la libération des otages, mais pas que. Le secrétaire général de l'ONU est choqué par les frappes aériennes israéliennes à Gaza, qui ont tué un nombre important de civils. Il lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire puisse à nouveau circuler librement et que les derniers otages soient libérés sans condition. Le Qatar, principal médiateur dans les négociations de paix, demande une action internationale conjointe pour forcer un cessez-le-feu. Une requête difficile à concrétiser sans l'aval des États-Unis. L'administration Trump et la Maison-Blanche ont été consultés par les Israéliens sur leurs attaques à Gaza. Et comme le président Trump l'a clairement fait savoir, le Hamas, les Houthis, l'Iran et tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique vont en payer le prix. L'enfer va se déchaîner sur eux. Israël confirme également que ces opérations, uniquement aériennes pour l'instant, ont été menées en totale coordination avec Washington.